Jean-Paul Virapoulet, bonjour. Bonjour, Pierrot. Alors, vous êtes en forme, vous êtes heureux manifestement aujourd'hui. L'amendement Virapoulet, donc aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est que l'amendement Virapoulet, c'est un amendement que vous avez déposé à l'époque, la Constitution 2003, de façon à protéger dans votre esprit la Réunion et empêcher une éventuelle évolution statutaire de la Réunion. Il y avait une montée au bouclier de plusieurs parlementaires réunionnais. Et la bonne nouvelle que vous avez annoncée aujourd'hui, c'est donc que les amendements déposés par ces députés ont soit été retirés, soit ont été rejetés hier soir. Écoutez, d'abord, je veux rassurer mes compatriotes. On ne fait pas un amendement dans la Constitution pour se faire plaisir. Nous sommes en 2003, en plein débat institutionnel. La réunion département, la réunion autonome. Je rappelle à tous ceux qui vont nous écouter, toutes celles qui vont nous écouter, qu'à l'époque, la Réunion avait refusé d'instaurer le Congrès, comme en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, c'est-à-dire la réunion commune du Conseil général et régional, pour parler de l'évolution statutaire, pas pour décider, mais pour en parler. Les Réunionnais estiment que la réunion dans la France et dans l'Europe, c'est la paix, c'est la prospérité. Du coup, j'ai vu le président Chirac et je lui ai dit, ne nous assaisonnez pas à la même sauce que les Antillais, les Martiniquais et les Guyanais. Il m'a demandé de rédiger un amendement, c'est ce que j'ai fait, et cet amendement dit qu'on a droit aux adaptations, c'est l'article 1 de l'article 73, qu'on a droit à même des habilitations dans les domaines de compétences de la région et du département, mais on ne peut pas, en dehors des domaines de compétences de la région et du département, demander au Parlement, via le gouvernement, d'être habilité pour faire des lois pays. Alors, les Martiniquais et les Guyanais, eux, ils ont demandé à le faire. Moi, je crois qu'il faut que les Réunionnais se posent une question. Mais l'amendement Virapoulet a empêché de faire des lois pays ici, à La Réunion. Mais en Martinique et en Guadeloupe, où ils ont fait l'Assemblée unique. En Guyane, en Martinique et en Guyane, où ils ont fait l'Assemblée unique. Est-ce que ces territoires sont en meilleure santé sociale, économique que la Réunion, ou en moins bonne? Si ces territoires sont en meilleure santé, Vira, tu as tort. S'ils sont en plus mauvaise santé, je suis obligé de reconnaître que mon amendement était utile. Ben écoutez, allons constater. On va faire parler M. Marie-Jeanne, président de l'Assemblée unique de Martinique. Et il est indépendantiste aussi, hein. Mais ça, c'est pas grave, c'est sa conviction. Ils ont fait là-bas regrouper le Conseil général et régional, le social et l'économie. Et M. Marie-Jeanne déclare, et je déclare devant votre caméra, ça sera diffusé, donc j'ai la déclaration de M. Marie-Jeanne. Il dit, au moment où je vous parle, je n'ai plus d'argent pour développer la collectivité unique. Il faisait des emprunts, il fait des emprunts pour payer le personnel. Il n'a plus de fonds propres. Il a dû reporter la discussion des orientations budgétaires du budget 2018 au début de 2018 parce qu'il n'avait pas les moyens. Et pire, il renvoie les crédits européens, FEDER, FEADER et tout ça, en Europe, alors qu'ici, nous, on les utilise à plein régime. Pourquoi? Parce que quand le FEDER vous donne 65, il faut mettre 35. Mais oui. Vous payez 35, je t'y paye 65. Mais sous la pointe 35, je t'y reprends. Mais est-ce que ces résultats-là, en Martinique, c'est dû à une mauvaise gestion ou alors au Congrès unique? Non, c'est dû au Congrès parce que vous prenez Melchior et Didier Robert, vous faites une seule assemblée, Conseil général et régional. Melchior gère plus d'1,5 million et Didier Robert aussi. Hein? 1 milliard. Plus d'1 milliard. Oui, c'est ça, vous avez dit 1 million. Ah non, 1 milliard, non, excusez-moi. Plus d'1,5 milliard et Didier Robert, 1,2 milliard, 2,7 milliards. Mais moi, je suis conseiller régional. Je vois la peine qu'on a pour diriger la Réunion dans tous les domaines de compétences qui sont les nôtres. Économique, énergétique, environnemental, les grands équipements, les lycées, c'est dur. Si vous ramenez là-dessus toutes les compétences du conseil départemental,
le RSA, les handicapés, les personnes âgées, les routes, c'est ingérable. C'est ce qui s'est passé en Martinique, c'est pas les hommes qui sont en cause. C'est qu'il faut laisser les deux assemblées fonctionner, parce que ça fait une répartition équilibrée du pouvoir entre plus d'élus, et ça fait aussi une efficacité plus grande. Mon amendement disant que nous pouvons... Qui a fait plus d'amendements pour modifier les lois à La Réunion que moi? En 86, j'étais élu en avril. En juin, j'ai fait voter la loi de défiscalisation. Vous connaissez beaucoup de monde qui n'ont pas bénéficié de la loi de défiscalisation. Alors, venons-en à ce qui s'est passé hier soir à la Commission des lois, parce que c'est ça l'actualité du jour. Donc... l'actualité du jour, c'est qu'il y a ceux qui battent le tambour et qui, après, lorsqu'arrive l'échéance d'aller plaider la cause, ils se sauvent. Hier soir, la Commission des lois a continué ses travaux dans l'examen des amendements aux 17 articles de la loi de réforme, du projet de loi de réforme constitutionnelle. Et vous avez entendu, vous-même, vous l'avez diffusé, ça a été écrit dans tous les journaux, que M. Ratnon et Lorion notamment allaient déposer un amendement demandant à ce que, dans le département et la région Réunion, on supprime mon amendement bien sûr, et que dans les domaines partagés de compétences, on réunisse le Conseil général et régional pour exercer cette compétence partagée. Eh bien, cet amendement n'est pas un amendement, c'est un tract. Parce que les domaines partagés de compétences, c'est la culture, le sport, une autre bricole. Aujourd'hui, la région gère le sport, le département gère le sport et la culture d'une bonne entente et il n'y a pas de problème. Mettre ça dans un texte de la loi fondamentale, c'est se moquer du monde. Deuxièmement, ils ont mis la Réunion, ils n'ont pas mis la Guadeloupe, mais la Guadeloupe est dans la même situation que nous, il n'y a pas d'assemblée unique là-bas. Ouais. Donc c'est déjà une rupture d'égalité qui aurait fait rejeter le texte. Peu importe, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, leur a dit, en 2003, quand Virapoulet a déposé son amendement, il y avait convergence sur l'amendement, les Réunionnais voulaient cet amendement, rappelez-vous les campagnes sur Freedom et sur tous les médias. Aujourd'hui, nous constatons que sur ce que vous voulez, Ratnon et Lorion, etc., Éric Abarex et Euclid Bello, il n'y a pas convergence, il y a divergence. Eh bien, le gouvernement maintient son texte tel qu'il est à l'article 17 dans le projet de loi de réforme constitutionnelle. Et s'il y a convergence, nous accepterons d'examiner cette convergence. Il n'y a pas eu convergence, puisque Thierry Robert a déposé un texte. Déposé. Madame Bello a déposé un texte. Thierry Robert a demandé la suppression de mon amendement pur et simple. Il n'a pas été hypocrite, lui. Madame Bello a demandé la suppression de l'article 73 en totalité. C'est normal, puisqu'elle est pour le 74, l'autonomie. Elle reste logique avec elle-même. Les deux qui ont fait ce trac-là, c'est-à-dire Lorion et Ratnon, ils ont déposé l'amendement en question, chacun dans leur groupe, l'un soumis, l'autre LR. Mais la surprise, c'est pour ça que je suis devant vous, Pierrot, c'est que hier soir, tout le monde attendait à ce que M. Ratnon, grand causeur, battleur d'estrade réputé à La Réunion, vienne, ait le courage de venir en commission des lois, dire mais voilà ce que je veux. Que M. Thierry Robert vienne dire voilà ce que je veux. Et que M. Lorion, bien sûr, vienne dire voilà ce que je veux. Alors au final, qu'est-ce qui s'est passé? Au final, ils sont sauvés. Personne n'est venu en commission des lois hier soir, sauf Mme Bello. Qui est membre de la commission des lois. Elle est membre de la commission des lois. Elle a défendu, mais tout le monde pouvait venir en commission des lois. Thierry Robert a retiré son amendement. Alors arrêtons-nous 2 secondes là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il a retiré son amendement? Ah ben ça, il faut l'inviter sur Info. Il vient pas sur Info. Il vient pas sur Info. Mais il a tort. En démocratie, la force de la démocratie, c'est le débat. C'est la confrontation. Même si on se rend dedans. S'il veut venir, il n'y a aucun souci. Il est invité ici, il est bienvenu. Il faut qu'il vienne s'expliquer pourquoi il n'est pas venu hier soir défendre son amendement. Un amendement dans la réforme de la loi fondamentale qu'on appelle la Constitution de la République. Il y a des milliers de personnes qui se sont battues et qui sont morts pour cette Constitution, liberté, égalité, fraternité. Ces personnes-là méritent le respect. Vous déposez surtout qu'une réforme constitutionnelle, c'est pas tous les ans qu'on en présente. D'abord, c'est pas tous les ans, et c'est un instant
plus que solennel, puisque c'est pas voté ni par les députés, ni par les sénateurs séparément, mais ou devant le peuple souverain, par référendum, ou par Congrès. le Congrès, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée réunis, pour un texte qui n'a pas une virgule de différence, ni un point de différence, et à la majorité des 3/5. Ouais. Donc, vous voyez, c'est un moment solennel. Vous avez le droit, Pierrot, vous êtes parlementaire, de déposer un amendement, mais par respect pour le Parlement, vous venez le défendre. Il n'est pas venu. Ratelon et Lorion ne sont pas venus. Madame Bello a défendu son texte, qui évidemment n'avait aucune chance de passer, mais qu'elle a dû déposer pour se différencier des autres, et c'est un peu conforme. Et il y en a une dont vous ne parlez pas, c'est Erika Barex. Elle n'était pas là non plus, et c'est dommage, parce qu'elle a été ministre. Elle a été donc membre du gouvernement de la République, et c'était à l'honneur des Réunionnais d'ailleurs, le fait qu'elle soit ministre. Elle aurait dû avoir le courage, parce que depuis qu'elle est députée, ou qu'elle est élue à Saint-Denis, elle dit qu'il faut supprimer l'amendement Virapoulet. Alors je dis à ces 3 députés, 4, puisque Mme Bello, en fait, elle est pour l'autonomie, plutôt, puisqu'elle demandait la suppression de l'article 73. Je leur dis, ayez le courage de dire devant la représentation nationale, en commission des lois, ce que vous pensez pour la Réunion, et ne faites pas seulement du bruit dans les médias à la Réunion, et quand l'instant du choix solennel, important, arrive, et là il faut être présent, argumenter devant des juristes de renom, vous vous sauvez. C'est un acte de lâcheté. Qu'est-ce qui va se passer maintenant concrètement? Alors maintenant que le texte arrive dans 15 jours à peu près, on le saura puisque je crois que cette semaine il y a un congrès, pas pour ça. C'est un congrès où le président de la République va dire quelle est sa vision sur la politique de la France. Mais sans vote. Sans vote. Sans vote. Il n'y aura pas, parce que quelqu'un me disait, mais le congrès là, non, le congrès ne peut pas se réunir sur le texte n'est pas voté. Là, on arrive en séance publique, avec les amendements votés par la commission des lois. Mais on arrive sur le texte gouvernemental. C'est tel qu'il est. Là où il y a des amendements qui ont été acceptés ou rejetés en commission, on en parlera. Mais là où les amendements ont été retirés, on ne peut pas discuter de quelque chose qui n'existe plus. Donc, concernant l'article 15 et 17, et concernant mon amendement et la Réunion en particulier, parce que c'est l'intérêt des Réunionnais qui nous commandent, il n'y aura pas de débat sur la suppression ou pas de mon amendement. Après le texte tel qu'il sera voté par au Sénat... Attendez, soyons clairs. Il y a des amendements hier qui ont été retirés. Ceux-là ne pourront plus être représentés. Non. Mais il y en a qui ont été quand même présentés, débattus. Est-ce que ceux-là pourront quand même malgré tout revenir devant l'Assemblée? Bien sûr, bien sûr. Tout amendement. Par exemple, supposer que... Madame Bello, par exemple. Son amendement revient. Et il peut revenir, il peut être débattu à l'Assemblée. Non, il n'a pas besoin d'être reposé. Elle va représenter son amendement parce que son amendement a été rejeté par la Commission. Il n'est pas dit que l'Assemblée le rejette. Tout à fait. En fait, en réalité, elle va rejeter l'Assemblée. Mais, étant donné qu'il y a eu discussion sur l'amendement, il sera représenté en séance. Et donc, l'amendement qui a été déposé par les 4 députés, à savoir Huguette Bello, Erika Barex, Ratelon et David Lorion... Concernant la suppression de mon amendement, à ma connaissance, elle ne peut... Non, pas il. Cet amendement ne peut pas revenir en séance puisqu'il a été retiré. Vous ne pouvez pas revenir puisque vous êtes mort. D'accord. Retiré. Ça veut dire qu'il ne fait plus partie de l'ordre du jour. Et est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, le rapporteur puisse, lui, présenter un amendement qui soit une synthèse, une reprise, une partie? Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que seul le gouvernement peut présenter un amendement en séance. Seul le gouvernement, pas le rapporteur. Le rapporteur, comme son nom l'indique, il rapporte ce qui s'est passé en commission des lois. Il pourra dire, il pourra pas dire, il pourra parler de l'amendement Bello, il pourra parler de ce qu'il veut, mais il pourra commenter, puis c'est serré les débats en séance. Avis du rapporteur, pour, contre. Oui, c'est quelques secondes. Mais s'il n'y a plus d'amendement, il ne peut pas dire pour, contre. Concrètement, alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer cette nouvelle version de l'article présenté par le gouvernement par rapport à ce qu'on avait appelé l'amendement Virapoulet? Quelles sont les évolutions? Par rapport à l'amendement Virapoulet, la rédaction du gouvernement, qui est à 90% la même, ne change rien. Mais la réforme constitutionnelle change, parce que le président de la République
dans l'article 15, oui, l'article 15, a introduit le droit à la différenciation. C'est un mot, c'est un concept. Et pourtant, c'est essentiel. C'est un droit. Et pourtant, c'est essentiel. Je dis aux Réunionnaises, aux Réunionnais, et j'ai dit à vous, Pierrot Dupuis, que faire croire que le droit à l'adaptation n'existe pas, c'est faire croire que je suis blanc. Regardez-moi bien, je ne suis pas blanc, je suis noir, bien bronzé, au contraire. Bon, c'est aussi absurde que de dire je suis blanc. Toutes les lois d'adaptation à la Réunion, la défiscalisation qui existe ici n'existe pas en métropole, la TVA qui est ici n'est pas au même taux qu'en métropole, la TVA que les industriels perçoivent sans la payer et qui la récupèrent, elle n'existe pas en métropole. Le logement social est financé par la LBU et par la réforme que j'ai fait voter au Sénat, elle n'existe pas en métropole. L'abattement sur les impôts? L'abattement sur les impôts moribond que Barre avait ramené de 30 à 5, 25, à 30 à, non, de 30 à 5000, il reste que 5000, il avait enlevé 25% des 30, il reste 5%, les 5% vont mourir. Moi je dis que si moi je dois payer 5000 € d'impôts en plus, parce que ça représente pour mon foyer fiscal, ma femme et moi, je paierai, mais à condition que le Bercy ne vole pas mon argent. Ça reste à La Réunion. Que ça revienne à La Réunion dans le domaine économique. On a le port, le technoport de Saint-André à faire, on a l'éco-cité, on a la route du littoral à terminer, on a le boulevard de Saint-Denis à faire, on a le monorail, on a l'eau de fleurs jaunes ramenée dans l'Est, et on a la route des Hauts de l'Est, on a beaucoup d'investissements à faire. Si on dit aux contribuables les plus aisés, après tout, cet abattement, il n'a pas sa raison d'être, ce que je comprends. Sauf que ce n'est pas uniquement les plus aisés, quand même. Ça va toucher aussi les catégories moyennes, quand même. Les catégories moyennes, pour ceux qui sont indexés, la surrémunération, c'est pas injuste. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est injuste. On parle de la surindexation en deux mots, votre position là-dessus. Emmanuel Macron l'a critiqué, mais il a dit « j'ai promis de ne pas y toucher, je n'y toucherai pas ». Mais c'est les habitants des Outre-mer eux-mêmes qui finiront par demander sa suppression. Votre position à vous? Moi, ma position, et je n'ai plus 20 ans, mais quand j'avais 30 ans, 36 ans plutôt, le président Chirac voulait à son élection, rappelez-vous, suivre Paul Vergès sur ce chemin et supprimer. Et je me suis fâché avec lui pour ça. Pourquoi je me suis fâché? Je vais vous prendre un raisonnement bien réunionnais, bien local. Nous les élus là, c'est pour amener des moyens sur la Réunion, pas pour en retirer. Et pourquoi je suis contre? Parce que j'étais très très présent, les Réunionnais le savent, à l'Assemblée et au Sénat, tout le temps. Et j'ai étudié bien les mécanismes budgétaires. Quand on va voter la loi de finances, là, en octobre, là, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui arrive, qui vote son budget, le ministre de la Justice, le sien, le ministre des Transports, le sien, la loi de finances. Or, le ministre de l'Éducation nationale, si vous lui dites que les enseignants sont plus indexés, il va dire chouette, il va prendre le chapitre salaire personnel de l'Éducation nationale, il va remettre l'argent de l'indexation qu'il donnait aux Réunionnais dans son budget à lui, et il va l'utiliser dans sa politique générale. Mais il n'y a pas un franc qui reviendra ici. Et j'ai fait la démonstration au président Chirac qui est en colère avec moi. J'ai fait la démonstration à tous les ministres à l'époque. J'ai fait la démonstration aux élus réunionnais qui étaient... Même le patronat était pour la suppression de l'indexation à l'époque, rappelez-vous. J'étais l'un des rares à être contre, avec Pierre Lagourgue aussi, qui était contre. On a été contre, on a gagné, parce que c'était une ponction, vous allez comprendre le mot, dans la masse financière que représente cette indexation pour la Réunion. Et tous les ministères se seraient servis sur notre dos. Pas un franc ne serait revenu ici. Parce que cet argent, il est comme les 10 doigts de ma main, dispersé dans 10, 15, 20 budgets. Et on n'a pas les moyens de recapter de l'argent en fonctionnement dans 10, 15 budgets. On ne peut pas, le ramener à la Réunion. On ne peut pas en droit techniquement. Si on connaît le droit budgétaire, comme je viens de vous l'expliquer simplement, c'est une ânerie. Est-ce que le risque ne serait pas que Emmanuel Macron veuille faire à La Réunion ce qu'il a fait à la SNCF et qu'il dise que tous les nouveaux fonctionnaires n'auront plus la surrémunération, mais qu'on la conserverait pour les anciens? Est-ce que ce n'est pas ça qu'il a en tête? Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais je sais que aujourd'hui,
la Réunion bénéficie de la confiance des instances de la communauté européenne. Et vous allez le sentir dans les mois qui viennent. Je sais que toutes les grandes sociétés que j'ai contactées pour les amener à venir investir dans les technoports de Bois-Rouge sont en train d'étudier très sérieusement le dossier, et plutôt positivement. Je sais que quand on arrive à Paris, on dit qu'on est réunionnais, on lui dit « vous êtes sérieux, asseyez-vous ». Pas moi, mais la Réunion, asseyez-vous. Et je sais qu'il y a un courant de confiance, le président l'a dit en citant son discours, seule Réunion. Je dis qu'il ne faut pas déstabiliser tout ça. La Réunion, c'est quoi? C'est 800 000 habitants, 26 milliards, c'est rien du tout. Si on touche à l'équilibre, même un petit peu artificiel que ça représente, on va casser le cycle vertueux dans lequel on est. Et je crois que, comme je l'ai dit dans les années 95, quand le président Chirac, et Dieu sait si j'étais ami avec lui, voulait toucher cet équilibre, on risque d'avoir un coût du désordre qui va naître de cette non-indexation qui va être plus important que le gain. Alors pour l'instant, moi je suis sur les grands travaux. Je dis aux Réunionnais, et j'approuve le président Macron, quand à l'Élysée, tout le monde était arrivé en se disant, voilà, qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Ben, il n'a rien à faire pour nous, le président de la République. C'est à nous de faire pour nous. Là-dedans où je veux des projets concrets. Moi, je retiens du livre bleu cette phrase. Ben, lui va gagner. Parce que la veille au soir, pendant un quart d'heure, moi, la remanche à lui. Et moi, la dit, vous avez dit en Nouvelle-Calédonie que l'espace Indo-Pacifique, c'est l'avenir du monde. Et bien, dans l'espace Indo-Pacifique, il y a la Réunion. Et dans l'espace Indo-Pacifique, il y a la porte maritime de l'Europe. Il faut faire de la Réunion de l'océanique profonde, de notre position maritime, de la venue d'un port de ravitaillement gazier, de toutes les nouvelles technologies, faire de la Réunion un pôle de développement nouveau pour les énergies, nouveau pour le maritime, nouveau pour le GNL, nouveau pour tout ça. Il m'a dit, amenez-moi le projet. Ben, j'y travaille. Et je dis que si le président Macron et Didier Robert, vous le savez, soutient ce projet avec toute la force et la conviction qui est la sienne, et la majorité régionale aussi, et la majorité des parlementaires, il faut que la Réunion rentre dans la mondialisation. Qu'est-ce qu'on a? On a les plantes médicinales, les plantes à parfum, qui sont le cosmétique, c'est le deuxième secteur d'exploitation après l'automobile. 150 000 emplois, 36 milliards de chiffre d'affaires. Vous aurez le plaisir, Pierrot, d'interroger sur votre chaîne le président de Cosmétique Vallée qui vient ici en novembre. Qu'est-ce qu'on a? On a l'Océanique qui passe à 1000 mètres de profondeur, 5 degrés. Avec ça, Hawaï, ils font 3 milliards de chiffre d'affaires. Nous, on fait 0. Mais il y a des défauts. Comment ça, tu fais 3 milliards avec la même eau et nous, on y fait 0? Ni quoi d'ailleurs un pied ni coûte je ne sais pas combien de millions de subventions. Là, il y a un problème aussi. Quand je rencontre le directeur du parc, le nouveau, et M. Ferrand, ils me disent, il y a 6000 hectares de terre en friche dans le parc, ils disent pas qu'il faut les laisser en friche. Ils disent qu'il faut y faire des plantes qui mettent en valeur le patrimoine réunionnais, notamment les plantes pharmaceutiques et les plantes cosmétiques. Il y a un projet sur Dioré. Il y a un projet sur Dioré et il y aura un projet dans le parc aussi. Quand je rencontre les industriels de l'agroalimentaire, j'habite dans le 15e quand je vais à Paris, je vois les boîtes de Royal Bourbon, ben je suis fier. Je dis, ça y est, il y a une réunion supermarché. C'est combien d'emplois d'ailleurs? Quand je vois des charcutiers réunionnais venir ouvrir des charcuteries à Paris, ben je dis, ni bouge. Quand je vois qu'aujourd'hui, dans toutes les revues, ils vantent le tourisme réunionnais. Avant qu'on me rendu un agent, il me dit, mais veille la Réunion, on m'a allé Maurice. Maintenant, plus d'agence, il dit, où ça? Il dit, oh, la Réunion, c'est fantastique, c'est ici, c'est là-bas. Donc, nous sommes en train de réussir. Seulement, j'ai dit à Didier Robert, j'ai dit à Melchior, j'ai dit à toute l'équipe, nous en avons un tiers de la jeunesse qui réussit, et nous en avons 2 tiers qui passent le bac et qui échouent. Qui regardent. Ils regardent. Eh bien, il n'est pas bon. Moi, je vais proposer aux autres de créer la bourse pour les faibles. Vous donnez un marmaille la bourse pour l'université, alors que son bac n'est pas bon pour l'université. Il fait 2 ans, il achète un petit loto, il endette son famille, et au bout de 2 ans, il est à terre. Moi, je me dis qu'il a fini son bac, nous doit prendre, et j'en ai parlé à M. le recteur également,
nous doit prendre le marmaille, il fait déjà le BTS en 3 ans, nous doit prendre le marmaille, évaluer ses possibilités, regarder dans ses connaissances qui ne va pas, remettre tout ça bien en forme, après d'y aller, maintenant tu montes à ton rythme. Il faut 4 ans pour lui faire 2 ans, mais donner la bourse pendant 4 ans. On va éviter de faire RSA à vie. C'est ça le nouveau système. On va parler un tout petit peu de politique politicienne pour Oui. finir rapidement. Ah ben, il faut. Oui, on ne peut pas y échapper malheureusement. Vos relations avec Didier Robert? Demandez-lui si vous voulez. Mais on était à Paris ensemble. Moi, je suis un bouc pas compliqué. J'avais donné ma parole que je voterais Melchior. Mais j'ai voté Melchior. L'histoire jugera. Mais je ne vois pas pourquoi le fait de voter Melchior me mettrait mal avec Didier Robert. Ça, je lui ai dit, je ne comprends pas. Puis il a compris que, sans être vice-président, je fais exactement le même travail, puisqu'il m'a donné encore plus de délégations maintenant qu'avant. Ben, on était ensemble, on travaille ensemble, on milite ensemble, on a organisé le vote au Conseil régional de la très large majorité des conseillers régionaux sur mon amendement, main dans la main. À Paris, il m'a accompagné. Lequel est approuvé aussi par l'Assemblée départementale? Absolument. Morel est intervenu, Jean-Marie avec derrière. Et on est allé chez vendredi matin au ministère de M. Hulot et de M. Sébastien Lecornu. Le président de région est venu mettre tout son poids dans la bataille pour que le porte-bois rouge sorte. Il n'y a pas, sur les convictions profondes, institutionnelles, économiques, organisationnelles, la vision de la Réunion sur les 20 ans, entre lui et moi, 5% de différence. Il n'y a pas ça. Il y a 2 tempéraments forts, peut-être brutaux, mais moi j'ai 74 ans, lui il n'en a que 50, qui est des frictions, c'est la vie, mais ça c'est pas grave ça. Ce qu'il y a, c'est que une fois la brouille finie, on a dit vive la Réunion et on travaille pour la Réunion. Et ça. Un dernier mot, Jean-Marie. Mais Jean-Marie, il va se présenter, c'est son droit, c'est pas un héritage, c'est un passage de relais. Mais le passage de relais, c'est pas le papa qui fait office, c'est le peuple qui fait office. Alors il va aller se défoncer sur le terrain pour bien se faire aimer par la population, parce que tout le monde reconnaît qu'au point de vue gestionnaire, il est rodé, et au point de vue visionnaire, sa vision, à mon avis, coïncide avec ce qu'il faut pour la Réunion. Maintenant, en politique, il faut être aimé et cru. Il est cru, il faut qu'il soit aimé. Très bien. Merci Jean-Paul Virapoulet. Merci à vous, Pierrot.